Euh, alors, aujourd'hui, je me suis retourné la tête, depuis ce matin, je me retourne la tête pour savoir comment je vais te présenter ça le plus facilement possible pour que tu captes le mieux possible comment on le fait. Clairement, ce que je vais te montrer là, j'aurais dû en faire une méthode complète. Hier, j'ai envoyé un petit message sur le groupe Facebook pour dire que j'allais envoyer une nouvelle méthode. Du coup, je le fais sous cette forme-là. Le fait de le faire en vidéo, déjà, ça va faciliter la compréhension. Tu vas tout de suite comprendre pourquoi. Et puis, ça permet de filtrer aussi ceux qui ne sont pas vraiment intéressés et qui se disent que regarder une vidéo de quelques minutes, c'est trop compliqué pour eux. Comme ça, hop, ça filtre un peu et on est bien entre nous. En fait, tout simplement, la technique que je vais te montrer là, elle est très simple. Comme d'habitude, elle est très simple, elle est très directe. Elle s'applique à peu près tout ce que tu veux, tout ce que tu peux avoir comme problématique, tu pourrais le gérer avec ça. Après, à chacun de l'adapter, bien sûr, à l'adapter à sa façon de faire, à sa façon de voir les choses, sa façon de ressentir les choses, et puis à le faire évoluer par rapport à ta pratique à toi, bien sûr. Ce que j'aime dans cette méthode, alors elle m'est venue comme ça, hein, je t'ai déjà parlé dans plein de mails différents de comment les meilleures idées, les meilleures techniques venaient. Une fois que tu connais les principes, tu as tout ça qui peut se développer, tout simplement. Alors, cette méthode-là, elle m'est venue à peu près d'un coup, tout simplement parce que, tu te rappelles sûrement, la semaine dernière, j'ai proposé de créer des méthodes d'auto-hypnose sur mesure pour les personnes qui me demandaient. Je suis en retard, je n'ai pas donné de date à laquelle je rendrai, mais dans mon planning, dans ma tête, je suis en retard. Je travaille dessus, tous ceux qui m'ont demandé vont le recevoir, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais du coup, ça m'a fait penser à beaucoup de choses. En fait, la méthode que je vais te proposer là, elle résout pas mal de... disons, elle résout un gros problème, elle en résout beaucoup, mais elle résout un gros problème, c'est que environ tout le monde, ou plutôt personne, ne sait exactement ce qu'il veut. Et encore une fois, je veux avoir confiance, je veux me sentir bien, je veux arrêter de faire ci, de faire ça. C'est pas ce que vous voulez. C'est soit directement ce que vous voulez plus, et ça, tout le monde s'en fout de ce que vous voulez plus, ça dit pas ce que vous voulez en vrai, ou alors c'est beaucoup trop vague. Je veux avoir confiance, ça veut rien dire. Fais-moi un dessin de toi en ayant confiance. Ben ouais, ça marche pas bien. Ça marche pas bien. Avoir confiance, ça veut rien dire, ni pour toi, ni pour quelqu'un qui t'écoute, ni pour ton inconscient. Et ça, c'est le plus important. Pour ton inconscient, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que tu veux qu'il en fasse? Il dégage, il s'en fout, c'est pas une information utile pour lui. Ça veut dire quoi, avoir confiance pour toi? Ça va changer quoi dans ta vie, concrètement? Qu'est-ce que tu feras de plus? Comment tu feras différemment? Qu'est-ce que ça va t'amener d'avoir confiance? Comment tu vas te sentir? Comment ce sera différent? Ça, c'est important pour lui dire à lui, pas à moi, je m'en fous, moi. Je t'aime bien, mais ça va rien me faire. Par contre, ton inconscient, ça va tout changer pour lui. Et donc, la méthode que je vais te proposer là, elle permet, d'aller au-delà de ça. Tu vas pas être obligé de mettre des mots sur ce que tu veux. Très souvent, les mots, c'est même pas très souvent, c'est tout le temps, les mots limitent nos pensées, limitent notre communication. C'est difficile de décrire un goût, de décrire un... Alors bien sûr, on peut dire quand c'est sucré, c'est salé, etc. Mais décrire précisément le goût d'une fraise, moi je sais pas. Par dire que c'est sucré, que c'est acidulé peut-être, et encore je suis même pas sûr du mot acidulé, mais comment tu pourrais décrire le goût d'une fraise? T'auras beau le décrire autant de fois que tu veux, tant que la personne ne l'a pas goûté, elle ne pourra pas savoir ce que c'est. Tu vois ce que je veux dire? Les mots limitent vraiment nos pensées. Va décrire un sentiment. Oui, on va mettre des mots comme colère, etc. Mais chaque colère est différente. Chaque colère est différente. On peut pas... Voilà, chaque colère est différente. Alors, on peut mettre un degré dessus, mais ça ne représente jamais ce qu'on ressent vraiment. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Et la méthode que je vais te proposer là, elle permet d'aller au-delà de ça. De faire les choses autrement, peut-être plus instinctivement. Ça, c'est important parce que
Le niveau instinctif, c'est le niveau qui te parle à toi, qui parle à ce qui se passe à l'intérieur, surtout. Et je pense que voilà, j'ai fait assez de blabla. Je vais te montrer exactement comment on fait. Ça, clairement, j'aurais dû vraiment en faire une méthode complète. Peut-être que je le ferai un jour. Là, je décide de t'offrir ça et de te montrer le principe du truc. Tu vas pouvoir le développer de ton côté, aller bien plus loin si ça te touche, si ça te donne envie, si ça te parle. Et je pense que dans la méthode que je développerai après, j'irai bien plus loin pour montrer comment on peut structurer plus ça, aller plus loin, donner d'autres exemples, d'autres façons de faire. Là, je vais te donner vraiment le grand principe. Et ça sera à toi de travailler avec. Mais déjà avec ça, tu peux aller très très loin. Je l'appelle la méthode des formes, très simplement. Et tu vas voir pourquoi. En tout cas, je vais te montrer la façon dont je l'utilise pour moi. Je ne peux pas te montrer autre chose, parce que c'est de l'auto-hypnose, et pour l'instant, je ne l'ai testé que sur moi. Quand je ferai la méthode complète, je développerai sûrement plus ça avec les expériences que j'aurais fait avec différentes personnes. Là, je vais te montrer comment je l'utilise pour moi, comment elle m'est venue en tête et comment je la vis. J'ai eu un petit blanc parce que je la faisais en même temps, forcément, c'est normal. C'est vraiment comme ça qu'elle s'est imposée à moi, que je l'utilise et que ça se fait même machinalement maintenant. Comme tu sais, peut-être pas encore, mais si tu pratiques l'auto-hypnose tous les jours, au bout d'un moment, tu n'as même plus besoin d'y penser, tu n'as même plus besoin de le déclencher pour que ça se fasse. Ça se fait tout seul. Et quand en plus, tu as des petites techniques comme je vais te montrer là, ça va beaucoup plus vite. Alors la technique des formes, elle se fait en 2 étapes. Et comme tu le vois, hein, tout simplement, j'ai une feuille et un crayon, parce que moi, c'est comme ça que je la fais. Tu vas pouvoir l'adapter un peu à comme tu veux, comme tu le sens. Tout simplement, tu vas partir de ton problème. On va faire ça comme ça. Je vais te faire la première étape, on part du problème. Par exemple, qu'est-ce que je peux avoir en ce moment ? Un truc qui me prend la tête. Je rentre pas dans le détail, ça reste perso, tu peux rester perso avec toi. Un truc qui me prend la tête en ce moment. Et voilà la forme qui me vient en tête quand j'y pense. C'est pas je réfléchis quelle forme je peux mettre dessus. Non, c'est vraiment c'est comme ça s'impose à moi. Et voilà en gros ce que ça représente à peu près. Alors, je vais essayer de filmer en même temps. Alors moi c'est toujours très circulaire. Voilà, toi ce sera peut-être autrement. C'est vraiment ça. Tu vois, quand je dessine ça, je sais pas si on voit bien à l'écran, je sais. Voilà. Ok. Quand je dessine ça, ça me fait un truc ici. Ça me parle vraiment. Si tu veux que je t'explique tout, j'imagine même qu'il y a, voilà. Ça, c'est la forme de base. Et c'est comme s'il y avait un truc qui parcourait, comme s'il y avait un point qui parcourait ça. Voilà. Et qui fait le tour. Moi, mon truc à moi, c'est ça. Et ça, voilà, je sais pas si ça s'entend, mais là, je suis en train de te parler et ça sert ici, ça me sert, ça me crée quelque chose. Ça me crée quelque chose. Maintenant que j'ai ça, au lieu de dire, ouais, mais, au lieu de penser à mon problème, de dire, ouais, c'est exactement ça, ça me fait ci, ça me fait ça, machin. Et moi, ce que je voudrais plutôt, c'est être comme ci, c'est être comme ça, c'est ressentir ça, tu vois, ça va limiter quelque part. C'est très important hein, de le faire, hein, pour d'autres approches, pour d'autres techniques, mais si tu n'y arrives pas, tu peux faire ça, ou tu peux faire ça directement d'ailleurs. Moi, ce que je veux, c'est ça. Ouais. Alors, il n'y a pas forcément de logique, hein, mais ce qui s'impose à moi, c'est ça. Voilà. Une espèce de patatoïde, mais qui monte comme ça et qui va dans cette direction. Je ne sais pas pourquoi. Mais ce que je sais, c'est que ce que je veux, c'est cette forme-là. Là, je suis là. Et ça fait ça. Ce truc-là, il parcourt. Et quand je suis là, je suis bien. Ça n'a aucune logique. On s'en fout. Tu vois, je pars de mon problème qui est comme ça, où je parcours le truc. Où je vais faire ça. Et là, on pourrait analyser et dire, ah ouais, mais si tu continues, là, tu vas retomber, tu vas machin. Non, on s'en fout. On s'en fout de ça. On s'en fout parce que ce qui s'est imposé dans ma tête et ce qui fait que je me sens bien, ce qui fait que ça se relâche là à l'intérieur, c'est cette forme-là, complète, pas arrêtée, pas machin, complète, avec ça qui parcourt et qui vient jusque là. Point. C'est tout, c'est instinctif.
c'est instinctif. Ça se présente à moi comme ça, et c'est ça que j'utilise. Donc maintenant, la seule chose qui reste à faire, c'est que quand je pense à ça, parce que ça s'impose tout seul, quand je pense à ça, dans ma tête, je le transforme en ça. Et c'est tout. Si tu connais un peu la technique, ça peut s'apparenter à du switch. Voilà. On transforme une image par une autre. Ici, ça va plus loin, c'est plus instinctif, c'est moins, comment dire, moins analytique. Moi, ouais, j'ai cette image j'ai ce souvenir, etc. Je peux le transformer en vert. En vert, j'essaye, ou en jaune, ou en cercle, ou en machin. Là, c'est plus instinctif. Les principes, c'est pas une nouvelle méthode dans le sens où je révolutionne le système. Ça reprend toujours. Il n'y a plus rien à inventer, à révolutionner dans l'auto-hypnose. Tout est toujours là, tout est basé sur les mêmes principes. C'est pour ça que j'insiste tant sur les principes. Quand tu as le principe en tête, que tu connais les principes, mais tu peux tout faire. C'est juste la façon de l'exprimer, la façon de le vivre. Ça, cette méthode-là, je ne l'ai jamais vue nulle part. Peut-être que ça existe, hein, j'en sais rien. Je ne l'ai jamais vu nulle part, mais en tout cas, ça me parle. Je l'ai testé dans plein de thématiques différentes. Là, je l'ai pris par rapport à un problème, mais tu peux le prendre par rapport à une performance que tu veux améliorer, par rapport à de la concentration, par rapport à de l'énergie. Pense à ton énergie. Comment elle est là maintenant? Qu'est-ce qui te vient en tête? Et moi, je le fais avec des formes parce que ça me parle, parce que je suis assez visuel. Mais ça peut être une musique, ça peut être un son, ça peut être une sensation, ça peut te gratter, ça peut te démanger, et tu veux ressentir de la légèreté à la place ou de la chaleur. J'en sais rien. J'en sais rien. Tu comprends le truc? Comprends le principe qu'il y a derrière. Applique ça. Moi, je l'appelle la méthode des formes parce que c'est comme ça qu'elle s'impose à moi, c'est comme ça que je la fais. C'est comme ça que tu peux la faire aussi avec un client. Si tu es thérapeute, fais ça avec un client. Voilà. Le laisse pas réfléchir. Si tu le fais, sature-le un petit peu, sature-le de questions, de sens, limite, fais-le dessiner pendant que tu lui parles. Demande-lui de même pas regarder ce qu'il fait. Voilà, tu lui mets un stylo, tu lui parles, tu dis ouais, ok, pense à ton problème, pensez à ton problème, à votre problème, suivant comment tu prends tes clients. Et vous lui mettez la feuille, le stylo, ok, dessinez. Pendant qu'il dessine, vous lui parlez. Et forcément, non, continue à dessiner. Et sinon, comment ça, machin. Saturez-le un peu. Ça va lui éviter de faire ça consciemment. Et puis, si tu le fais tout seul, tu peux aussi, si tu as un peu travaillé ça, ou c'est l'occasion de le développer, c'est assez génial à faire, tu peux faire ces formes-là, ces dessins, en écriture automatique, tout simplement. Tu te poses comme ça, et puis voilà. Et puis t'attends. Ça se travaille, hein, c'est de l'écriture automatique. Voilà. J'ai la main gauche qui bouge aussi parce qu'elle savait. En mode automatique, je préférais que ce soit la droite qui bouge. Bon ben, là, ma main droite bouge pas du tout. Je vais arrêter. Ma main droite bouge pas du tout. Celle qui devait écrire, c'est la main gauche qui se met à bouger toute seule pour écrire. Mais donc tu vois, tu peux faire ça. Il y a plein de dérivés possibles. Teste ça. Et puis envoie un petit mail pour dire comment ça s'est passé. Ciao, à bientôt.